Au niveau européen, je mentionnerai encore une fois ici cette évolution très positive pour le Royaume dans la position européenne commune concernant le Sahara occidental que vous avez mentionné. Cette évolution, elle est visible aussi au niveau bilatéral. Donc, je pense que il faut juste revenir dans la dernière année et voir la prise de position par la plupart des États membres de l'Union européenne, au niveau national bien sûr, et dans le cadre de leur relation bilatérale avec le Royaume, en ce qui concerne ce différend qui est sans aucun doute la plus grande priorité de politique extérieure pour le Maroc. Cette prise de position marque une tendance très visible, très claire, et dans ce cadre, on a tous vu et vécu la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Nous savons tous quels sont les éléments essentiels de cette résolution. Elle a été soutenue par tous les États membres lors du Conseil d'association. Là, un bon nombre de ministres des Affaires étrangères qui étaient assis dans la salle de réunion ensemble avec son Excellence ministre Nasser Bourita, la haute représentante Kaya Kallas, ils ont pris la parole aussi et ont reconfirmé cette position. Donc là, sans parler plus, je dirais que c'est une tendance qui est, je pense, très, très visible, très positive. On voit la direction dans laquelle on va. Maintenant, on est tous prêts, et on s'est déclaré prêts, de soutenir ce processus sous l'égide du secrétaire général et avec la participation de son envoyé personnel, avec toutes les parties qui sont impliquées dans le processus pour qu'on avance dans les efforts de trouver une solution. De moi-même, j'ajouterais que j'espère beaucoup qu'on va voir encore un progrès remarquable au cours de cette année, Inch'Allah. Dans sa phase définitive, donc c'est-à-dire que depuis le 1er janvier, tout importateur européen de produits marocains couverts par le mécanisme doit s'acquitter d'un ajustement financier pour compenser le différentiel de prix dû au système d'échange de carbone européen. Donc vous avez raison, le mécanisme est en place. Et il fait suite à une phase de transition de 8 ans quand même. Donc on a eu le temps déjà de discuter longuement avec l'administration du Maroc, avec le secteur privé, pour préparer cette échéance. Donc ça c'est important de le rappeler. Alors, il y a eu un rapport très bien documenté du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, il me semble au mois d'octobre, qui a été publié au mois d'octobre sur la question. Et ce qui ressort du rapport, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a que 3,7% de toutes les exportations du Maroc vers l'Europe qui sont couvertes par le mécanisme. Donc on parle vraiment d'une portion minime des exportations. Et en fait, on parle essentiellement des engrais produits par l'OCP, donc qui sont touchés. Donc, à notre avis, il n'y a pas de risque de déstabilisation de la relation commerciale, ou il n'y a pas un impact massif sur les exportations du Maroc vers l'Union européenne. Donc ça, c'est disons la bonne nouvelle, on va dire. Ramadan Mubarak, بارك الله فيكم وعائلاتكم أتمنى لكم وأسراتكم عافية